Là, on part sur le 7e jour de mes 31 jours à Lomé. Du coup, ce matin, petit déjeuner tomoulé avec des beaux flottos, baflata, je crois que ça se dit ici, du riz et des haricots et des fruits frais. Et cette fois-ci, c'était des pastèques. Ma mère, ma grand-mère et ma tante sont allées marcher au grand marché. Et ma grand-mère, elle a dit que ça, c'était grave mon style et elle me l'a ramené. J'aime trop. Signature avec mes cousins, ma mère et mon oncle. On est venu en voiture et c'est un complexe qui se trouve à côté de la maison du Bénin. C'est un complexe avec piscine, jeux et restaurant. En fait il fait pas beau, enfin il fait 28 degrés normalement, mais il y a du vent et il y a des nuages, ce qui fait qu'il fait pas hyper beau. Bon, bah, moi je devais aller me baigner, j'avais mis mon maillot de bain, mais au final non. Genre j'ai pas envie d'avoir froid. Les enfants ils jouent dans le petit bassin, donc je pense que moi je vais rester à ma place. Par contre j'ai faim. Oh là là. L'endroit où on a vu un passage piéton dans ce pays, c'est ici là devant nous, juste devant Harmonie Signature. Je vais vous montrer ça. En face, il y a un parking, une voiture pour rentrer en fait. Et il nous faut une voiture parce qu'on est beaucoup. Donc on va tous se caler dans une voiture et on attend un taxi. Voilà, 30 minutes plus tard, nous y sommes encore. Nous y sommes encore, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi. Et mon oncle il voulait pas prendre l'application Gozem qui est un peu comme Uber en France. Et ma mère au final ça l'a saoulée. Ma mère elle avait téléchargé l'application Gozem qui est un peu comme Uber ici pour commander une voiture pour rentrer. Et là depuis on attend. Je sais pas, ça avance pas. Mais là on se regarde. Ça bouge pas. Ce soir au menu du dîner. On a le choix qu'on va débarrasser. Kelewele avec, je pense que ça c'est de l'attiqué. Et mes soeurs elles mangent poulet frit et frites. Je pense qu'on verse au mieux. Quand tu fais des choses comme ça, c'est bien. Quand je fais des choses comme ça, retire-le. Je m'apprête à manger un garba, tu vois. Hein? Je me dis ouais, je vais manger mon petit garba, tout ça. J'ouvre la boîte, je vois quoi? Il y a de la mayonnaise là, il y a de la mayonnaise. J'ai mis les condiments dans de la mayonnaise, je déteste ça. Faites jamais ça les gars, on mange pas de l'attiqué avec de la mayonnaise. Non. Bon appétit. Tu parles comme ça? Ma soeur elle a trouvé ça intelligent de verser tout notre gel douche et tout notre pâte dentifrice dans l'évier pour faire une expérience. Du coup là on est au Champion dans un centre commercial pour acheter de la pâte dentifrice et du savon. Quand on en a plus en fait, on peut pas se laver. Sauf qu'il n'y a pas de passage piéton donc on va traverser comme si on allait à la guerre. Après le centre commercial on allait à Naomi Beach pour aller déjeuner parce que Naomi Beach est juste en face du centre commercial Champion. On a attendu 1 heure avant de manger. 1 heure. C'était très long. En fait, ils cuisinent à la commande. Nous, on avait commandé du foufou
et du foutou banane. Et comme on avait demandé du foutou banane, bah, il fallait préparer la pâte. Et en soi, ça prend du temps à faire. Je parle pas Mina. Donc du coup, je me trouve un peu seule parfois quand je suis à table. Ouais, ça a été super long d'attendre. Et au final, on a mangé, on a bien mangé, hein, mais c'est vrai que c'était long. Il y a une sorte de lac en face et derrière il y a la mer et c'est trop sympa, il y a plein de petits sièges, des petits canapés etc. Bordeaux, honnêtement c'est hyper beau. Actuellement une jupe short qui est apparemment un peu trop courte pour la ville de Lomé, apparemment parce que j'ai pas remarqué mais tout le monde me regarde. Du coup quand on s'est assis, on s'est assis et il y a des serveurs, ils nous regardaient mal et ma mère elle leur a dit c'est un short. Regardez. Non mais parce que depuis tout à l'heure je vois vous la regarder mal, c'est un short. Ils ont mis un tissu devant pour faire comme si c'était une jupe, mais c'est un short. Et là tout le monde l'a regardé. On a tous ouvert les yeux, on l'a regardé, la bouche ouverte. On s'est dit, il lui arrive quoi? Et là, elle les a enchaînés. Du coup, bah, à savoir, ne mettez pas des trucs trop courts. Attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble ma jupe short. Pensez, vous me direz si vous trouvez que ma jupe est trop courte. Ou pas. Moi personnellement je trouve pas ma jupe, mon short c'est un short. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que c'est passable, mais visiblement c'est beaucoup trop court. Donc ce sera pour Ibiza, Santorini, mais pas Lomé. Les glaces, elles étaient sable. Ça vaut pas les glaces de Rome. Bon en tout cas les glaces étaient passables, elles étaient bonnes. Il y a 3 goûts, il y a vanille, chocolat, fraise. Moi j'ai pris chocolat vanille et ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de vanille mais en final ils nous en ont ramené après donc voilà. Et ça coûte 1000 francs et je mettrai en euros ce que ça fait parce que je sais pas combien ça fait 1000 francs en euros. On trouvait pas de Gozem, donc de Uber pour rentrer et on a pris un tuk-tuk. Alors moi je savais pas mais en fait c'est la première fois que j'en vois, je crois que j'en avais pas vu l'année dernière où j'y ai pas fait attention. Il y avait 4 personnes derrière je crois et on était 2 devant et le monsieur nous a dit en temps normal il peut prendre 12 personnes mais 12 personnes enfin un truc je vois même pas comment il fait pour rouler hein. C'est tellement petit, on était vraiment les uns sur les autres. Une fois qu'on est rentré au Airbnb, j'ai une de mes chaussures Pull&Bear, je vais vous les montrer. On a ça. Vous voyez, ça fait des années que je les ai trouvées hyper solides et surtout elles sont pratiques parce que quand je vais à la plage, oh j'ai déchiré ma robe. Ce que je disais c'est que quand je vais à la plage, le sable ne rentre pas dans les chaussures et je suis bien haute donc elles sont hyper confortables. La semelle s'est décollée donc il y a des gens ici qui passent et qui ont un truc en carton et un bâton et ils tapent dans la rue comme ça et ils font du bruit pour qu'on les remarque. Donc moi j'en ai entendu un et j'ai demandé à ma mère si on pouvait lui demander de faire mes chaussures. Donc c'est le monsieur que vous voyez en ce moment et qui lui a du coup réparé mes chaussures pour 200 francs en sachant qu'au départ il avait dit 2000 francs. Et mon cousin, il l'a vu, mon petit cousin, il a entendu 2000 francs, il a dit non c'est mort, tu veux nous voler là. Parce que là tu nous as vu et tout, tu as voulu augmenter le prix de fou alors que normalement c'est 200 francs. Donc il a négocié avec lui pendant 30 minutes. Le mec a dit non, il est parti. Et au final, il est revenu et il a fait la chaussure pour 200 francs. Le dîner de la gloire pour moi, c'est Kelewele, c'est ça. Ma soeur a été malade toute la journée, elle avait mal au ventre, elle était vraiment pas bien, très faible. Et elle avait pas mal de fièvre, elle était très chaude donc du coup on n'a pas fait grand chose. On n'est pas sorti du tout de la journée. Et c'est le soir où je suis moi sortie avec mon cousin et on a visité 2 rooftops, 2 bars en tout cas dans Lomé. Le premier bar c'était le rooftop, donc c'est un bar qui est à peu près dans le centre-ville.
sur un toit. Mais c'est pas des toits qui sont très hauts, donc c'est pas les toits qu'on a l'habitude en Occident. Mais c'était assez sympa de voir à peu près la rue d'en haut. Et j'ai pris un jus d'ananas. Je kiffe prendre des jus d'ananas ici parce qu'ils sont hyper frais, ils sont pressés. C'est le vrai jus d'ananas, ça sort pas d'une bouteille et donc c'est super bon. J'ai pris un jus d'ananas, j'ai pu voir Lomé de haut et le rooftop était vraiment très sympa. Les prix n'étaient pas du tout exagérés. Franchement, c'est un endroit hyper cosy où aller et profiter d'une soirée au calme. C'était vraiment sympa. Les gars, j'ai trouvé un passage piéton. Rare, très rare. Bon, apparemment personne ne respecte, mais j'ai quand même trouvé un passage piéton. C'est rare ici. Hein. Bon, là on se balade à pied dans la rue. Je vous avoue, je suis pas très rassurée, il n'y a pas trop de lumière. En plus j'ai un background avec se balader la nuit dehors, ça m'a pas trop réussi. Mais bon, là je suis avec mon cousin, la dernière fois j'étais seule. J'ai quand même peur. On se balade sans but précis. Hein. On se balade, on regarde à droite, à gauche. On avance. Et Dieu, bon. Si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que bah, c'est mort. Fondation ouest-africaine de guérison pranique. Vous savez ce que ça veut dire pranique? Dites-le nous, hein, parce que nous on sait pas ce que c'est la guérison pranique. On va voir un autre passage piéton et il y a un mec qui s'est garé dessus, donc bon. Ça vous en tire compte sur les passages piétons ici et leur utilisation. On s'est baladé, on est allé à peu près vers la mairie de Lomé, on est allé vers j'allais dire la statue de la liberté, mais en fait c'est le monument de l'indépendance du Togo. Et on a vu l'hôtel 2 février, donc c'est un grand hôtel dans le centre de Lomé. On a continué à marcher un peu et on est tombé sur un bar qui s'appelle Hype. Il y avait de la musique, ça a aussi un rooftop et le bar, honnêtement j'ai kiffé. Eh, 10 sur 10. Peut-être ça le... Gros big up au DJ parce qu'il était super bien, il a mis l'ambiance de fou alors qu'il n'y avait personne. J'ai pris aussi 2 jus d'ananas qui étaient super bons, hyper sucrés, hyper frais. C'est un très bon bar que je recommande absolument si vous y allez. Ça s'appelle Hype, je le recommande à 100%. Déjà pour rentrer dedans, hyper loin de Lomé, hein. Ça a 1 heure de Lomé, il faut absolument y aller en voiture sinon c'est pas possible. Donc si c'est pour y aller, il faut vraiment louer une voiture ou avoir quelqu'un qui a une voiture pour aller jusque là-bas. La piscine pour y aller c'est 5000 francs en plus. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais ma famille, en particulier ma mère, elle a pas du tout aimé. Il faut savoir que les prix sont hyper chers. Pour Lomé en tout cas, c'est les mêmes prix qu'à Paris, mais c'est pas la même qualité qu'à Paris par exemple. Les pizzas elles sont à 6000, 7000 francs, plus la pâte d'une flamencush. Voilà. Et 4000 francs le cocktail, c'est juste hyper rush en fait. On était 6 en tout. Donc c'est pas possible financièrement parlant, c'était beaucoup trop cher. J'ai fait des belles photos, ça donnait un peu des vibes de Maldives. Des Maldives moins chers, enfin moins chers je sais pas hein, parce que mon billet il était pas donné. Hein. À faire, peut-être pas à refaire, mais c'est sympa à découvrir. Dernier jour de ce vlog, je suis allée visiter mon oncle qui vient de construire une maison. Il était venu nous rendre visite à Paris. Là cette fois-ci c'est nous qui sommes allés le voir, il nous avait fait à manger. On a rencontré sa femme que j'avais déjà vue d'ailleurs, donc je l'ai pas rencontrée mais je l'ai revue. Caro is getting well. Caro is getting. Caro is getting well. Somebody tell mommy, tell daddy. On s'est fait arrêter en route parce que derrière on était 5 je crois.
Et devant ils étaient 2, alors que c'était une voiture 5 places. On a réussi à s'en sortir. Passé la journée chez lui, on a mangé, c'était super bon, on a mangé du foufou. On était vraiment canon, mais j'ai pas filmé pour des raisons de vie privée. Enfin, on m'a rien demandé, donc j'ai pas filmé la maison des gens. Et ensuite on est rentré, on a un peu galéré parce que c'est un peu comme si lui il habitait en banlieue de Lomé. Et pour rentrer c'était assez compliqué. Parce qu'on était quand même pas mal, on devait être une douzaine à être allé là-bas. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais on devait être genre une dizaine, peut-être un peu moins, une dizaine. On a commencé à prendre un tuk-tuk qui nous a emmené un peu plus loin vers un marché. Et après le tuk-tuk, on a essayé d'avoir un gozem, on n'a pas réussi, donc on a pris une voiture et ensuite un gozem. D'ailleurs il y a un monsieur qui est venu me voir, il voulait me proposer de prendre Zemidjan. Sauf que je lui ai dit non, ça m'intéresse pas. Et après il a commencé à me parler. Comme je parle pas Mina, j'ai appelé mon cousin qui est venu le voir et qui lui a dit je veux quoi. Mon cousin qui a 15 ans, hein, j'en ai 24. Bref. Mon cousin lui a dit tu veux quoi. Qu'est-ce que tu veux. Et le mec lui a dit que j'étais sucrée. Il lui a dit que j'étais sucrée. Donc voilà. Merci pour ce compliment que j'ai même pas entendu parce que moi dès qu'il a commencé à me parler j'ai couru pour aller retrouver ma mère. Je voulais pas savoir ce qu'il avait à me dire, j'ai pris mes soeurs, je suis partie. Et je suis rentrée à la maison. Et voilà, la fin de ce deuxième vlog.